C'est impossible que tu n'aies jamais entendu parler de l'univers Marvel. Ou alors t'habites dans une grotte, et il faudra peut-être en sortir. Avec ses comics, ses films, ses séries et ses dessins animés, tu connais au moins un nom de super-héros Marvel. Dimitri? Oui? Vas-y, donne-moi un nom d'un Avengers. Batman. Et non, Wonder Woman. Ou alors Green Lantern. Marvel a eu un impact majeur dans la pop culture. Non seulement avec ses bandes dessinées, mais aussi ses adaptations au cinéma. C'est quand même 33 films. Aquaman. Pourquoi je t'ai écrit déjà? Les films Marvel ont régulièrement battu des records au box-office, devenant les films les plus rentables de tous les temps. Endgame à lui seul est devenu le second film le plus rentable, derrière Avatar et devant Avatar 2 de James Cameron. Ouais, bah attendez que je sorte le 3, hein, dans un an ou deux, ou 3. Parce que c'est ma licence favorite, je te propose quelques anecdotes sur l'univers du MCU. Est-ce que tu te souviens de cette scène dans Iron Man? Il y a deux choses que je veux. Un cheeseburger américain et convoquer une conférence de presse, ok? Une conférence de presse? Regarde, Pourquoi une en avant. conférence de... Le cheeseburger d'abord. Eh bien, cette scène cache en réalité un événement marquant dans la vie de Robert Downey Jr. Il a un passé assez lourd, marqué par des problèmes d'addiction à l'alcool et à la drogue, ce qui lui a valu environ 1 an d'emprisonnement. Et il a recommencé à consommer. Alors qu'il conduisait sa voiture chargée de drogue, il fit une pause chez Burger King pour déguster l'un de ses cheeseburgers préférés. Cependant, en le dévorant, il réalisa qu'il était écœurant. Cet instant fut pour lui une révélation. Il prit conscience que l'alcool et la drogue étaient en train de détruire sa vie. Il a donc décidé de jeter toutes ses drogues à la mer et de prendre sa vie en main. Bon, après, tout jeter à la mer, je sais pas si c'était obligatoire. Je suis Aquaman! Robert Downey Jr. a insisté pour inclure cette scène du cheeseburger dans Iron Man en hommage à cette expérience personnelle qui a marqué un tournant dans sa vie. Et c'est marrant parce que dans le film, après cette scène, il décide de fermer sa fabrique d'armes. À partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à feu Stark International. Je rajouterai qu'on retrouve aussi dans Endgame la scène avec Happy et la fille de Tony Stark qui lui demandent de manger un cheeseburger. Tu veux manger quoi? Un cheeseburger. Et t'imagines s'il n'y avait pas eu ce cheeseburger, on aurait eu Tom Cruise en tant que Tony Stark. De base, Chris Evans avait initialement refusé le rôle de Captain America. D'après lui, l'engagement sur le long terme pour incarner un super-héros l'inquiétait. Mais après plusieurs refus, les réalisateurs ont su lui faire changer d'avis. Ils sont quand même persuasifs ces réalisateurs. Je n'incarnerai pas Captain America. Alors du coup, on a dit pour cette film alors. Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, qui a joué dans les films X-Men depuis les années 2000 jusqu'à encore aujourd'hui avec Deadpool 3. Bah, c'était pas censé être lui, mais Douglas Scott. Sauf qu'à cause d'un accident dans le tournage de Mission Impossible 2, il céda sa place à Hugh Jackman. D'ailleurs, il va rater de peu le rôle de James Bond à la place de Daniel Craig. Ah, c'est vraiment pas de cul, hein. Chris Hemsworth a été refusé pour jouer le rôle de Thor. Lors de sa première audition, il n'a pas été retenu. C'est son plus jeune frère Liam Hemsworth qui a passé l'audition et qui a été dans les 5 finalistes pour le rôle. Mais finalement, il n'a pas été retenu non plus. Tu vas chialer? Chris reprit alors sa revanche avec plus de détermination et d'expérience et il décrocha le rôle de Thor. Oui, on est les Revengers. Les Revengers? Oui, parce que je vais prendre ma revanche. Hulk, à l'origine, ce n'était pas Mark Ruffalo, mais Edward Norton qui l'a incarné dans l'incroyable Hulk. Cependant, des désaccords avec les producteurs de Marvel Studios l'ont écarté du rôle pour les films suivants du MCU. Mark Ruffalo, moins connu à l'époque, avait été envisagé pour le rôle. Et c'est grâce à Josh Whedon, réalisateur des Avengers, que Ruffalo a discrètement obtenu le scénario. Et le jour précédent à la Comic-Con de San Diego en 2010, For reprising the role of Bruce Banner, Mark Ruffalo! Yeah, Mark Ruffalo! Comme tu le sais, certains acteurs doivent suivre un entraînement particulier pour atteindre le physique de leur personnage. On a Chris Pratt qui a quand même perdu 27 kilos pour jouer Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, son glow-up est assez impressionnant quand même. Mais c'est rien comparé à Chris Evans. Il y a quand même pas mal de Chris chez les acteurs Marvel. Hey Chris! Ouais. Bon. Bah je vais me trouver un métier. Dans Captain America, Steve Rogers, avant de devenir le Captain, était petit et mince. Et après sa transformation, il est devenu plus grand et plus musclé. Mais alors, comment c'est possible? Il faut savoir déjà que ce petit Steve qu'on voit au début du film n'est rien d'autre qu'une doublure à qui on a ajouté la tête de Chris Evans en post-production. C'est une technique souvent utilisée que tu peux retrouver par exemple avec la planète des singes, ou encore dans les premières saisons de Game of Thrones, où les scènes nues avec Daenerys sont faites aussi par une doublure. Quoi? Mais attends, moi je me suis encore branlé sur qui? Mais Chris Evans a quand même dû subir un régime d'entraînement intense
ainsi qu'une transformation physique considérable pour obtenir le physique athlétique et imposant associé au super soldat. On passe de ça à ça quand même, c'est pas rien. Mais du coup, dans Endgame, il est vieux. C'est le même principe, avec une doublure et du motion capture, et hop, le tour est joué. C'est comme avec Hulk et Thanos. Ils ont effectué des scènes en motion capture où ces mouvements et expressions faciales ont été enregistrés et utilisés comme base pour animer numériquement les personnages. Les artistes numériques ont ensuite ajouté des détails supplémentaires pour leur donner une apparence caractéristique à l'écran. Tout le monde connaît les caméos emblématiques qu'a fait Stan Lee dans chaque Marvel jusqu'à Endgame. Est-ce que tu as déjà remarqué les autres caméos qu'on peut apercevoir dans les autres films? Matt Damon, Sam Neill et Luke Hemsworth ont fait des caméos hilarants dans Thor Ragnarok, jouant respectivement les rôles de Loki, Odin et Thor lors d'une représentation théâtrale. Et ils ont remis ça en Thor 4 aussi. Miley Cyrus a fait un caméo vocal dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Elle prête sa voix à Manfred dans une courte scène où les Ravageurs se réunissent. C'est vrai que celui-là était un peu plus compliqué à avoir. Le réalisateur James Gunn a fait une apparition dans ses films Gardiens de la Galaxie. Ah oui, c'est lui là. Hein. Dans Avengers Endgame, le réalisateur Joey Russo fait un caméo. D'ailleurs, il apparaît aussi dans Captain America Winter Soldier et Captain America Civil War. Dans Iron Man 2, on peut apercevoir Elon Musk qui joue son propre rôle. Lou Ferrigno, l'acteur qui incarne Hulk dans la série télé des années 70, eh bien, il a fait des caméos dans les films Hulk. S'il vous plaît, reprenez-moi. Alors, on a un truc qu'on peut te proposer. Puny God. Oui, de Avengers à Infinity War, il fait la voix de Hulk. Alors il y a beaucoup de références et de détails cachés dans les films Marvel, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Dans Civil War, l'acteur qu'on voit au début du film, eh bien c'est Diamond Potty, la toute première personne à avoir incarné Thanos dans Avengers. Dans Doctor Strange, on aperçoit un mot de passe Wi-Fi, Shambhala. Eh bien ce mot de passe fait clin d'œil au comics Doctor Strange, Into Shambhala, publié en 1986. Il y a une erreur de temporalité dans le film Spider-Man Homecoming. Au début du film, on est en 2012, à quelques jours des événements de l'attaque de New York dans Avengers. Et ensuite on a un carton 8 ans plus tard, ce qui donne 2020, alors que le film se passe juste après Civil War qui se déroule en 2016. Une erreur qui a été reconnue par Marvel Studios et qui confirme que ça se passe bien 4 ans plus tard. La célèbre réplique dans Avengers Endgame « Je t'aime 3 fois 1000 », cette phrase a été inspirée par les enfants de l'acteur Robert Downey Jr. qui lui disait souvent qu'il l'aimait 1000 fois. Cette expression d'amour a été intégrée au film et c'est devenu emblématique. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Dans Captain America Winter Soldier, on voit Sam et Steve Rogers qui notent dans son carnet les choses qu'il doit rattraper. Eh bien, selon le pays, les notes sont différentes. Par contre, ça à éviter. Ah oui, et tiens, ça c'est très important à faire. Abonne-toi à la chaîne de Mister pour ne pas louper ses prochaines vidéos.